Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les applications affines. Ok, donc, dans les cours précédents, on était sur les nombres complexes, on prend une pause avec les nombres complexes, maintenant nous allons continuer avec les applications affines. Nous allons aborder spécialement la projection affine. Donc si pour l'espace vectoriel, on a vu la projection vectorielle, pour l'espace affine, nous allons voir la projection affine. Voici quelques petites notes là-dessus. Projection affine. Soit deux droites D delta de plan affine epsilon munis du repère origine. Ok, donc on appelle projection affine sur D parallèlement à delta. L'application affine P de epsilon dans epsilon qui, à tout point M, associe le point M', point d'intersection de D avec la parallèle à delta passant par M. Ok, donc, nous reprenons la définition. On donne deux droites D delta. Ok, donc, comme pour la projection vectorielle, la projection affine a une base et une direction. Ok, maintenant, puisque c'est une projection affine, eh bien, c'est à l'aide de points qu'on va avoir ça. Donc, c'est l'image du point M qu'on va calculer qui donne le point M'. Ok, maintenant, dans la projection affine, la base qui est D, eh bien, nous allons trouver le point M. Pour trouver, suivant la définition, pour trouver l'image du point M par la projection P sur D parallèlement à delta, eh bien, on fait delta qui est la direction, on trace la parallèle à delta passant par M. Ok? Donc, cette parallèle coupe la droite D qui est la base en M'. Eh bien, on nous dit que le point M' représente le point d'intersection de la droite D avec la parallèle à delta passant par M. Donc, la parallèle à la droite delta passant par M, c'est MM'. Maintenant, MM' coupe D directement au point M'. Ok, donc c'est ce point M' qui représente l'image du point M par la projection P sur D parallèlement à delta. Ok, maintenant, pour trouver cette expression analytique, on nous dit que quel que soit le vecteur U que l'on prend dans la droite vectorielle delta, eh bien, quel que soit le point M qu'on prend dans le plan affine, ok, puisqu'on est ici dans le plan, on va avoir toujours un unique point M' de l'espace du plan affine, tel que P de M donne M'. Eh bien, ce point M', lorsqu'on combine le vecteur MM', ça donne alpha fois U, où U c'est la direction donc c'est le vecteur directeur de la direction de la projection affine. Donc, le vecteur MM' doit être collinéaire à la direction, ok, à la direction de la projection affine. Et maintenant, le vecteur MM' est collinéaire à la direction de la projection affine et le point M' est élément de la base qui est D. Okay? Maintenant, en général, pour déterminer l'expression analytique d'une projection affine, en général, il faut prendre MM' où M' c'est l'image, okay? C'est le point image de la projection. Il faut prendre MM', vecteur MM' collinéaire au vecteur directeur de la direction. Et ensuite, le point M' appartient à la base. Ok? Donc, en général, il faut prendre le vecteur MM' collinéaire. Donc, ici, c'est un seul vecteur que contient la direction. Mais si en général, lorsque je vous dis généralement, eh bien, c'est pour n'importe quel type et dans n'importe quel espace qu'on se trouve. Que l'on se trouve dans l'espace à 3 dimensions, 4 dimensions. Que la direction soit une affinité de dimension 3, ok, et une variété affine de dimension 2, de dimension 3 ou de dimension 4,
Donc, on va toujours prendre M' collinéaire au vecteur directeur de cette affinité du plan. OK? De cette variété affine. OK? Donc, ici, delta est une variété affine de dimension 1. C'est une droite. Eh bien, delta possède un seul vecteur. C'est pourquoi nous prenons alpha fois U. Mais si delta était un plan affine, eh bien, delta aurait deux vecteurs directeurs. Eh bien, dans ce cas, on poserait alpha U plus bêta fois l'autre vecteur. Si les deux vecteurs sont appelés UV, eh bien, on aurait alpha U plus bêta V. OK? Si on a trois vecteurs, alpha U plus bêta V plus lambda. Donc, c'est dans ce contexte qu'on dit M' est collinéaire au vecteur de la direction. Et le point M' est élément de la base. OK? Donc, normalement, il faut savoir identifier la base et la direction de la projection affine. C'est ainsi que vous allez pouvoir donner l'expression analytique, OK, d'une projection affine dans n'importe quel espace affine dont on se trouve. OK? Maintenant, nous allons résoudre un exercice d'application sans perdre de temps. Voici l'exercice. Dans le plan affine P, muni du repère origine. Donc, on est en dimension 2. Donc, la base du repère qui est IJ nous dit déjà qu'on est en dimension 2. On demande de traduire analytiquement la projection F sur la droite D d'équation 5x moins 4y plus 2 égale à 0 de direction V 2 moins 3. Donc, ordinairement, dans la définition ici, on donne deux droites affines. L'une, la base, l'autre, la direction. Mais ici, on n'a pas besoin de donner deux droites. Il suffit d'identifier le vecteur directeur de la direction. Parce que pour la direction de la projection, c'est le vecteur directeur qui nous intéresse. C'est pourquoi l'auteur ici a pris le soin de donner le vecteur directeur de la direction uniquement. OK? Donc, c'est ici que l'on va pouvoir déterminer l'expression analytique, OK? L'expression analytique de la projection affine F. OK, maintenant, passons à la résolution. Juste avant même de résoudre cet exercice, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieuveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. OK, maintenant, et si vous avez également des supports financiers ou de matériel, je les attends tous. OK, donc je vous en remercie d'ores et déjà. OK, donc ça va me permettre d'effectuer un travail beaucoup plus colossal. OK, donc, et ça va me permettre également de publier des vidéos beaucoup plus agréables. OK? Donc, c'est pourquoi je réclame vos supports. OK? Donc, si mes explications vous ont plu également, aimez la vidéo et partagez-la avec vos camarades. C'est Jimmy Dieuveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, pour la résolution, puisqu'on est dans le plan affine, eh bien, si nous prenons un point quelconque du plan affine P, c'est un point de coordonnées XY. Quel que soit M de coordonnées XY appartenant au plan affine P, on va toujours avoir un unique point M' de coordonnées X', Y' de ce même plan affine, tel que F de M donne M'. OK, c'est l'image du point M. OK, donc M' représente l'image du point M par l'application affine. Maintenant, ce que nous faisons, suivant la définition, nous disons que M' donne alpha fois le vecteur directeur de la direction. Et bien voilà, donc la direction c'était V, 2 moins 3. Et bien M' donne alpha fois V, où alpha est un réel. Ça c'est une première relation. Et maintenant, dans la deuxième relation, M' doit être élément de la base. La base étant D, donc M' appartient à D. Maintenant, nous travaillons dans un. Vecteur M' égale à alpha fois V, c'est x de M' moins x de M, y de M' moins y de M est égal à alpha fois vecteur V. Vecteur V, c'est 2 moins 3. On remplace les coordonnées de M' par x', y', les coordonnées de M par xy. OK, donc on a
x prime moins x, y prime moins y, et on fait le produit 2 alpha moins 3 alpha. On a à présent l'égalité de deux couples. Eh bien, on pose respectivement abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Ok, maintenant, nous transposons moins x dans la première équation, moins y dans la deuxième. Eh bien, qui nous donne directement x prime est égal à 2 alpha plus x, y prime est égal à moins 3 alpha plus y. Ok, donc, à ne pas oublier, trouver l'expression analytique de l'application affine f ou encore la projection affine f, c'est trouver les coordonnées du point M', okay, en fonction de x et de y. Mais ici, on a ça en fonction de alpha également. Eh bien, il nous reste à déterminer la valeur de alpha. Mais, d'ores et déjà, on peut dire que les coordonnées du point M', c'est 2 alpha plus x pour abscisse, moins 3 alpha plus y pour ordonnée. Mais M', suivant la deuxième relation, M' doit être élément de D. Eh bien, c'est pourquoi on peut dire que si M' est élément de D, eh bien, M' va vérifier l'équation de D. On va avoir ici 5 fois, ok, donc la droite D, c'est 5x moins 4y plus 2. Eh bien, c'est comme si on avait ici 5 fois l'abscisse du point M', moins 4 fois l'ordonnée du point M', plus 2 égale à 0. Eh bien, nous remplaçons l'abscisse du point M' par sa valeur, qui donne 2 alpha plus x. L'ordonnée du point M' par sa valeur, qui est moins 3 alpha plus y. On a 5 fois x, moins 4 fois y, plus 2 égale à 0. Maintenant, nous chassons les parenthèses. 10 alpha, et donc, nous chassons les parenthèses. 10 alpha plus 5x, plus 12 alpha moins 4y, plus 2 égale à 0. Maintenant, nous réduisons 22 alpha est égal à moins 5x plus 4y moins 2. Maintenant, nous tirons x donne, donc c'est alpha que nous tirons. Nous tirons alpha parce qu'on est à la recherche de la valeur de alpha. Nous tirons alpha donne moins 5x plus 4y moins 2 sur 22. Ok, ça c'est la valeur de alpha. Maintenant, nous revenons au système, nous remplaçons alpha par sa valeur. Ok, voici la valeur de alpha ici. Ok, nous remplaçons alpha par sa valeur. Ok, la valeur de alpha, c'était 2 alpha dans la première équation, moins 3 alpha dans la deuxième équation. Eh bien, nous remplaçons alpha par sa valeur dans chaque équation respective. Eh bien, on a x' égale à 2, facteur de moins 5x plus 4y moins 2 sur 22, moins 3 facteur de moins 5x plus 4y moins 2 sur 22, plus y. Ok, dans la première équation, on a plus x à côté de 2 alpha, et ici on a plus y, comme initialement. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Donc ici, on peut simplifier par 2. Donc, on peut simplifier par 2, ou encore on simplifie par 2. Donc ça donne moins 5x plus 4y moins 2 sur 11. Ajouter de x. Et on fait le déno commun. Le déno c'est 11. Ok, donc on a déjà le déno commun pour cette partie. On conserve le même numérateur. Maintenant, 11 est multiplié par x qui donne 11x. Ok, et pour le numérateur, et pour la deuxième équation, nous multiplions par moins 3 en chassant les parenthèses. Ça donne 15x moins 12y plus 6. Ok, sur 22. 15x moins 12y plus 6 sur 22 plus y. Et à présent, après avoir chassé les parenthèses, nous faisons le déno commun qui donne 22. Puisque ici on a déjà le déno commun, nous conservons 22 et nous faisons 22 par y. Donc nous conservons le déno 22 et on fait 22 par y qui donne 22y. Et bien maintenant on a x' égale à ce rapport, y' est égal à ce rapport. Maintenant, nous réduisons à nouveau. Moins 5x plus 11x, ça donne 6x, plus 4y moins 2 sur 11. 15x moins 12y plus 22y, 22y plus moins 12y, ça donne 10y. On a 15x plus 10y plus 6 sur 22. Ok? Maintenant, nous donnons, ok, nous décomposons
le rapport comme étant la somme de trois fractions partielles. 6 onzième x, ok? Ensuite, plus 4 onzième y, moins 2 onzième. Et au déno, on va avoir 15 22e x, plus 10 22e y, plus 6 22e. Ok, maintenant, finalement, on peut dire que x' donne 6 onzième x plus 4 onzième y moins 2 onzième, comme pour tout à l'heure, comme dans la première équation ici. Mais dans cette deuxième équation, nous prenons le soin de simplifier par 2 quand dans les deux fractions. Ces deux fractions-là qui ne sont pas irréductibles. Ok? Donc cette fraction-là est irréductible. On laisse ça comme 15 22e x. Mais cette fraction peut être simplifiée par 2 ainsi que cette fraction. Et bien c'est pourquoi nous avons y' est égal à 15 22e x plus 5 onzième y plus 3 onzième. Donc nous regardons à nouveau l'application affine f.